Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vous propose de faire une petite guidance intemporelle avec nos amis les anges. Ça fait un petit moment que je vous avais pas utilisé le cercle messager des anges et puis je me suis dit que avec le contexte actuel et ce qu'on est en train de vivre, un petit peu de douceur, d'espoir et de lumière seraient les bienvenus. Effectivement, avec toutes ces tensions liées au virus, la rentrée qui vient de faire sa réapparition, le fait de retrouver un petit peu le stress, les habitudes, le travail, etc., etc., ça peut nous conduire à une forme d'anxiété et d'angoisse. Et je me suis dit que voilà, on pourrait travailler avec des énergies un petit peu plus douces. D'ailleurs, à ce sujet, je vous ai fait une petite vidéo spéciale rentrée avec de la musique et les harmoniques des bols tibétains pour vous aider à vous détendre. C'est une musique qui est très légère, qui est vraiment là pour vous aider à vous détendre. Donc n'hésitez pas, je vous la mets dans le petit i qui va apparaître en haut à droite de votre écran. Allez, tout de suite, donc on va commencer. Je vais utiliser donc le cercle messager des anges, qui est un jeu de Dorine Virtue. D'ailleurs, tout est Dorine Virtue. J'aime bien faire le combo complet. Alors, le cercle messager des anges, je propose pas de lien pour le trouver parce que c'est un jeu qui est très particulier et qui est devenu très difficile aujourd'hui à trouver. Et quand on en trouve, c'est à des sommes qui sont un petit peu astronomiques. Donc j'ai envie de vous dire, il faut fouiller un petit peu partout si le jeu vous intéresse. Qu'est-ce que le cercle messager des anges? C'est une sorte de, on pourrait dire, de jeu de société divinatoire qui va se composer donc d'un cercle avec 12 colonnes et dans ces 12 colonnes on va retrouver différents domaines de la vie. Donc ça peut aller du foyer au sentiment, à la carrière, l'argent, etc., etc. Ce que j'ai fait, j'ai divisé le plateau en deux parties pour qu'on puisse travailler deux domaines. Pour ça, donc, on va s'aider avec les dés de cristal et pour venir compléter nos petites, comment on pourrait dire, une espèce de prédiction. Alors, c'est pas vraiment de la prédiction, c'est plutôt de la guidance. Vu que c'est une guidance intemporelle, autrement dit, si vous voyez cette vidéo là dans les jours à venir, vous pouvez très bien aussi la voir dans les années à venir. Si vous êtes un visiteur du futur, et bien si vous avez été guidé sur cette vidéo, c'est qu'il y a certainement une problématique actuelle dans votre vie et peut-être que le cercle pourra vous aider à mieux comprendre ou à essayer de dénouer le nœud que vous vivez. Donc pour accompagner, j'ai utilisé deux oracles qui sont aussi de Dorine Virtue, à savoir l'oracle des anges et les réponses angéliques. Donc les réponses angéliques vont nous apporter une réponse par oui ou par non, enfin c'est plutôt tout en nuance, c'est pas un oui catégorique, un non catégorique, c'est tout en nuance. Et l'oracle des anges pour vraiment nous apporter la guidance profonde et détaillée du domaine qu'on va travailler. Allez, on y va tout de suite, on va d'abord sélectionner nos domaines. Alors, pour le premier, ce sera 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, ce sera une réponse par oui ou par non, justement. Donc, j'ai envie de vous dire, posez la question, le sujet de votre choix, n'importe quoi, et on tirera la réponse ici. Pour le deuxième domaine, ça sera un 3. 1, 2, 3. Et ce seront les sentiments qui seront mis à l'honneur. Allez, du coup, je vous invite à poser votre question dans votre tête ou à haute voix, c'est comme vous voulez. Ça peut concerner n'importe quel sujet de votre choix également. Je vous laisse quelques instants pour y penser et pour le formuler. Et on y va. Nous avons un 2, 1 et 2. La réponse est non, les amis. Attendez, je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, c'est ça, il faut bien partir de là. Donc la réponse est bien non, les amis. Alors je vous rassure, on va pas rester sur ce non ferme et définitif. On va regarder un petit peu si on peut avoir un petit conseil. Alors le conseil déjà, c'est le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Alors là, c'est marrant parce que cette carte me fait penser à de l'altruisme. Est-ce que cette question concernait peut-être un domaine qui vous est propre, qui vous concerne directement? Est-ce qu'il y a
une certaine part d'égoïsme dans cette question, peut-être, hein, attention, je ne suis pas en train de vous juger, simplement que je suis en train de vous dire que peut-être le sujet qui vous inquiète tourne davantage autour de vous et peut-être que pour comprendre la problématique, il faudrait au contraire essayer de regarder mais à travers les yeux de l'autre ou des autres si votre question concerne plusieurs personnes. Pourquoi je vous parle d'altruisme? Parce que parfois, très souvent d'ailleurs, à 90% des cas, quand on se pose des questions, c'est très souvent axé en fonction de nous. Hein. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'elle va me quitter? Est-ce que je vais réussir ceci? Est-ce que Vous voyez, toujours ce je qui revient. Et très rarement, on pose la question dans le sens inverse. Est-ce que je l'aime? Vous voyez, là du coup le sujet est inversé puisque le sujet c'est certes je, mais c'est l'autre. On se pose la question, est-ce que je l'aime? Est-ce que moi je me remets en question par rapport à l'autre? Voyez? Et je pense que ici, on est en train de nous indiquer qu'effectivement, il faudrait retourner la situation de façon à penser à l'autre. Si vous voulez trouver la problématique que vous êtes en train de vivre en fonction de cette question, il faut que vous regardiez par rapport à l'autre. Je m'explique. Imaginons que vous ayez posé une question par rapport au travail. Vous avez demandé si vous allez avoir du travail et là la réponse est non. Eh bien certainement que c'est une indication pour vous montrer que ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous lancer dans des recherches de travail, ou alors il y a quelque chose qui bute en fonction du travail, ou alors ce que vous visez, peut-être que vous n'avez pas la compétence, ou peut-être que ça va vous entraîner des soucis à l'avenir. Hein, imaginons, moi je sais pas, que vous pensiez à un travail, mais ce travail est à plus de 30 km de chez vous, ça vous fait de la route tous les jours, ça va vous faire de l'essence, etc., etc. Vous voyez que le contrat, mais vous ne voyez pas forcément l'aspect négatif que cela pourrait entraîner. Et peut-être que ce non, c'est dans cette optique-là pour vous inviter à venir vous concentrer sur les aspects négatifs de la problématique. Maintenant, je vais revenir à l'aspect de l'altruisme, où je vous disais que parfois, il faut essayer de comprendre l'autre pour comprendre une situation. Peut-être que la question que vous avez posée là, essayez de la reformuler, mais en vous mettant à la place de l'autre. Hein. Imaginons que ce soit une problématique amoureuse, eh bien peut-être que votre conjoint ou votre conjointe, à l'heure actuelle, est en train de, je sais pas, d'avoir tel comportement avec vous, parce que vous-même, vous avez tel comportement. Vous voyez, il faut parfois, ça je sais que c'est un travail qui est très difficile, on est tous humains, on est tous pareils, c'est un travail qui est très difficile d'essayer de se placer à la place de l'autre. Excusez-moi, je voulais pas faire une redondance avec les places, mais il faut savoir essayer de se mettre à la place de l'autre pour comprendre la problématique. Et parfois, nous, on ne se voit pas forcément, on ne voit pas comment est-ce qu'on peut agir, comment on peut réagir, comment on peut se comporter. Et du coup, on ne comprend pas les autres. On se dit, mais je comprends pas pourquoi telle personne a réagi comme ça alors que moi, je pensais pas comme ça. Oui, peut-être que vous ne pensiez pas comme ça, mais peut-être que le comportement que vous avez eu était contraire à votre pensée. Vous voyez, c'est comme quand on dit ça partait d'un bon sentiment. Oui, bah, quand on dit ça, ça veut dire que ça a mal tourné. Donc non, il ne s'agit pas que ça parte d'un bon sentiment, il faut avoir aussi l'attitude et le comportement qui va avec le sentiment pour envoyer comme message à l'autre qu'effectivement on était bienveillant, on est bienveillant et qu'on cherche à trouver la solution ou la problématique. Donc le fait d'avoir juste le sentiment ne suffit pas, il faut aussi manifester l'attitude qui va avec. On va se prendre non, on va pas se prendre l'autre carte, on va regarder au-dessus du paquet. Nous avons l'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc là, c'est important parce qu'on vous parle d'ancrage, on vous parle d'enracinement. Il est possible que dans votre question, si vous avez eu un refus par rapport à cette question, c'est peut-être que vous avez la tête qui est un petit peu trop dans les nuages. Est-ce que vous seriez un petit peu trop idéaliste? Est-ce que vous seriez un peu plongé dans vos fantasmes et la tête dans la lune? Et là, on vous demande d'être un petit peu plus concret, justement, de revenir les pieds sur terre et de revenir à une certaine réalité, pour vous faire comprendre que ce non n'est pas punitif, mais qu'il y a une cause dans ce non, à savoir peut-être qu'il y a un manque de concret, un manque de physique, un manque de réalité. Je vous le dis souvent dans mes vidéos, il faut savoir être à la fois réaliste
sur des choses qui sont réalisables. C'est-à-dire qu'il y a le réaliste et le réalisable. Et les deux ne sont pas forcément, enfin, ils ne sont pas du tout même la même chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir des idées réalistes, mais qui ne sont pas forcément réalisables. Et on peut avoir des choses qui sont réalisables, mais qui ne sont pas forcément réalistes. Imaginons, moi, je sais pas, je prends un exemple très concret. On va prendre quelqu'un qui vit de façon modeste, avec un salaire modeste, une vie modeste, hein, d'accord, et qui voudrait ouvrir une petite boutique, un petit restaurant, un salon de coiffure, n'importe quoi. Ça, c'est une idée réaliste, c'est à votre portée, c'est dans vos moyens. Par contre, ce n'est pas forcément réalisable parce qu'il vous manque, par exemple, un apport financier. Voilà. En revanche, imaginons que vous soyez à l'inverse très très riche, etc. et vous voulez acheter un château pour, je sais pas moi, comment on pourrait dire, acheter un château pour accueillir tous les pauvres de la terre. Voilà. Bon, l'idée est réalisable dans le sens où vous avez les moyens financiers d'acheter ce château, mais en revanche, ce n'est pas réaliste dans le sens où vous ne pourrez pas accueillir tous les pauvres de la terre dans votre château. Voyez ? Voilà, je vous ai donné deux exemples pour vous faire comprendre que réaliste et réalisable, ce ne sont pas les mêmes choses. Et là, on vous demande justement, je pense, d'être à la fois réaliste sur des choses qui sont réalisables. C'est pour ça que vous devez vous enraciner et vous ancrer. Peut-être également que vous vivez une certaine forme de tempête ou que vous vivez en ce moment une situation qui est un petit peu compliquée, qui est conflictuelle. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous décider. Peut-être que vous êtes sur un chemin où vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel. Peut-être que vous êtes face à plusieurs choix. Peut-être que voilà, vous êtes un petit peu perdu comme ça. Et le problème quand on est un petit peu perdu, c'est qu'on a tendance à se réfugier dans des bulles chimériques, parce que ça va nous rassurer, de nous dire, d'essayer de nous projeter, de nous plonger dans des rêves, etc. Mais le problème, c'est que ça va vous déconnecter de la réalité, et même si la réalité n'est pas forcément belle, même si ce que vous vivez en ce moment n'est pas forcément nébuleux, il va falloir affronter cette réalité. C'est pour ça que ce nom, c'est pour vous ramener en fait les pieds sur terre, d'où le fait de l'enracinement. Donc ne voyez pas ça de façon négative, mais au contraire, voyez ça plutôt comme une opportunité pour vous dire peut-être que le sujet que vous aviez en tête, il y a quelque chose dans votre question qui n'est pas réaliste ou qui n'est pas réalisable, et par conséquent, il va falloir y réfléchir de nouveau et vous reposer les bonnes questions et surtout revenir à cette forme de réalité. On va regarder quand même avec une petite réponse angélique, si on avait la confirmation du non ou si on avait une autre question. Et on a la confiance, on vous demande de faire confiance. Alors ça peut être d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la personne. Ça peut être plein de formes de confiance. Elles peuvent être toutes aussi, elles peuvent toutes se cumuler également. Dans le sens où peut-être qu'il faut davantage vous faire confiance si vous voulez réaliser l'objet de votre question. Peut-être qu'il faut faire davantage confiance aussi à la personne ou aux personnes qui sont également les sujets de votre question. Et ça peut être la confiance en la vie. Parfois, voire très souvent, même à 99,9999% des cas, on ne fait pas confiance en la vie parce qu'on s'inquiète. On s'inquiète de l'avenir, on s'inquiète du futur. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes en train de regarder cette vidéo, parce que vous posez des questions justement sur l'avenir, et on est tous pareils, je vous rassure. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas aux forces spirituelles, à la voyance, etc., etc., tous les êtres humains de la planète, sans aucune exception, se posent des questions sur l'avenir, tôt ou tard. Et alors, c'est pas malsain de se poser des questions sur l'avenir, parce que l'être humain, tous, on voudrait avoir plus ou moins le contrôle sur notre vie. On voudrait que les choses puissent se passer bien, sans mésaventures, sans problème. On voudrait une vie de paix, de calme, d'amour, de tranquillité, de tendresse, chocolat, licorne et paillettes. Malheureusement, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas du tout le reflet de la vie. Et on vous demande simplement de faire confiance en la vie. Et ça, je vais vous donner mon témoignage personnel. Très souvent, j'étais dans une situation qui semblait complètement inextricable, où honnêtement je croyais plus, je me disais mais je vois pas comment les choses vont pouvoir se finir, je vois pas comment les choses pourront s'arranger. Et au dernier moment, on a ce qu'on appelle dans la spiritualité le moment de la grâce. C'est-à-dire qu'au moment le plus désespéré dans votre vie,
où vous ne voyez vraiment plus de sortie, plus rien du tout, vous avez une solution qui se présente à vous. Comme si elle était envoyée par la Providence, comme si elle était envoyée par les anges eux-mêmes, par Dieu, par vos guides, par les entités en qui vous croyez. On n'est pas là pour polémiquer. Mais vous avez cette chose qui va vous être envoyée. Alors ça peut être une grosse chose pour vraiment vous tirer d'affaire, comme ça peut être un tout petit quelque chose, mais qui va vous rebooster ou qui va vous permettre de vous lancer sur une autre voie, une opportunité, une aide, un soutien, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous aider à ce moment-là, et puis qui repartira, hein, une sorte d'ange gardien spontané. Voilà, là on vous demande de faire confiance, d'avoir confiance également. Ne vous posez pas la question, parce que je vous vois, enfin je vous entends dire derrière votre écran, oui, il est gentil, confiance, mais confiance en qui, confiance en quoi, il verrait l'état de ma vie en ce moment, mais j'ai pas besoin de l'avoir, je vous demande juste de faire confiance, croyez-moi. La vie peut vous réserver des surprises, des belles surprises, des drôles de surprises, des surprises inattendues, des choses impromptues également. Et on vous demande juste de faire confiance. Faites confiance, les choses s'arrangeront. Faites confiance, vous trouverez une solution, vous aurez une aide, vous aurez quelque chose, vous aurez une réponse tôt ou tard. Faites simplement confiance. Voilà donc pour cette première question, enfin ce premier domaine. Allez, on va passer du coup au domaine des sentiments. Alors, 4 et 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on nous parle ici de romantisme. Alors, on va regarder un petit peu avec nos oracles. Et le romantisme, ça peut parler à tout le monde, même si vous êtes célibataire. Vous n'avez pas besoin d'être en couple pour vivre des choses romantiques. Par exemple, vous faire couler un bon bain, vous délasser, vous faire plaisir, vous mettre par exemple devant un bon film avec un plaid, un chocolat chaud, enveloppé comme ça de douceur. Vous n'avez pas besoin d'être en couple pour faire des choses romantiques. Le romantisme, c'est vraiment une idée qui vous est vendue et survendue avec les clichés de la Saint-Valentin, etc., les films et compagnie. Mais non, le romantisme, c'est quelque chose que chacun peut vivre. C'est-à-dire que même si vous êtes en couple et que votre conjoint ou votre conjointe n'est pas du tout romantique, le romantisme, vous pouvez le trouver par vous-même en faisant des choses que vous aimez, que vous aimeriez qu'on vous fasse, eh bien, vous pouvez vous les faire vous-même. Et vous verrez que vous apprécierez d'autant que si c'était votre moitié qui le faisait. Croyez-moi, vraiment croyez-moi. Alors, pour le romantisme, on va avoir... Ah bah, décidément, je crois que c'est le grand mot. Garder confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins confiance en Dieu. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Et je trouve que c'est un très joli message de nous parler encore de la confiance. Vous voyez, ça vient vous confirmer ce que je vous disais par rapport à la confiance, qu'à un moment donné, on peut perdre confiance en nous, mais il faut quand même garder confiance en la vie qui peut vraiment vous garder de belles surprises. Alors pourquoi le garder confiance avec le romantisme? Est-ce que ça peut être lié avec les relations amoureuses? C'est possible. Là, on vous demande de faire confiance. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes à une étape de votre vie où vous êtes célibataire et la solitude commence à vous peser, vous avez du mal à faire des rencontres et pourtant, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire. Vous avez consulté Christina pour faire un relooking complet, vous sortez dans les bars, les boîtes, les événements, les concerts, enfin pas trop en ce moment avec le Covid. Vous avez compris ce que je voulais dire. Vraiment, vous avez mis toutes les chances de votre côté pour rencontrer quelqu'un et malheureusement, ça ne fonctionne pas et vous rencontrez personne. Et bien là, ce garder confiance, il est vraiment adéquat pour vous dire gardez confiance, les choses viendront quand elles doivent venir. Ne forcez pas les choses, elles viendront par elles-mêmes. L'amour, très souvent, moi je dis que c'est pas nous qui trouvons l'amour, c'est plutôt l'amour qui nous trouve. Quand c'est le bon moment, quand le moment est venu, les choses se font.
Mais tant que l'heure n'est pas venue, eh bien malheureusement, les choses ne se réalisent pas. Et pire encore, vous pouvez rencontrer des personnes qui s'avèrent être particulièrement négatives et qui sont issues de vos choix, tout simplement parce que vous ne vouliez plus être seul, parce que la solitude devenait trop pesante, parce que vos amis sont tous en couple et que vous en avez marre d'être la cinquième roue du carrosse aux soirées. Donc vous allez presque choisir le ou la première venue parce que bah voilà, vous voulez plus être seul. Et ça peut conduire à des choix qui sont vraiment très négatifs et avoir des conséquences également très négatives. Hein. C'est comme ça qu'après on peut tomber sur des pervers narcissiques, des personnes qui vont vous manipuler, qui vont jouer avec votre cœur, avec vos sentiments, que vous allez y perdre des plumes, de l'argent, enfin vous pouvez perdre beaucoup de choses dans des relations amoureuses. Donc plutôt que de courir après des choses qui ne viennent pas, eh bien patientez et ayez confiance. Tôt ou tard, les choses finiront par venir. Hein. Il doit s'accomplir ce qui est écrit, donc tout simplement gardez confiance. Et pour ceux qui sont en couple, le conseil est exactement le même. À savoir que il peut y avoir plusieurs possibilités. Soit votre couple va très bien en ce moment, et donc on vous indique ici de faire confiance tout simplement en la vie, faire confiance en votre couple et que les choses, il n'y ait pas de raison que, je sais pas moi, ça fait 25 ans que vous êtes mariés et que vous aimez toujours autant, il n'y a pas de raison pour que les choses dégénèrent du jour au lendemain. Donc gardez confiance. Et puis il peut y avoir des couples qui rencontrent parfois certaines difficultés, certaines disputes, certains conflits, certaines tensions, etc. On se sépare, on se retrouve, etc. etc. Bref. Si votre relation est écrite, si vous devez passer votre vie avec cette personne, même si vous êtes séparés déjà 3 fois, vous avez fait 15 breaks, s'il est écrit que vous devez finir votre vie avec cette personne, vous finirez votre vie avec cette personne. C'est inéluctable, c'est inévitable également. Donc là aussi, gardez confiance. Si dans votre couple, il y a les petites tensions quotidiennes, les petites disputes pour rien, parce que votre moitié a oublié d'acheter du papier toilette, et que du coup vous êtes obligé de vous essuyer avec du journal. Bref, vous avez compris, les petites tensions pour tout et pour rien, ça peut être des petites tensions aux grosses tensions, mais vous êtes toujours ensemble, votre couple est toujours là, et il est toujours aussi solide, et personne n'arrive à vous désolidariser. Et bien pareil, gardez confiance par rapport à ça. Après, niveau sentiment, ça peut être plein de choses. Le romantisme, ça peut aussi être des choses que vous pouvez témoigner auprès de vos proches, de vos parents, de vos grands-parents, de vos frères et sœurs, de vos amis très proches. Le romantisme, je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose qui doit rester pour le couple. C'est quelque chose que vous pouvez vivre seul, c'est quelque chose que vous pouvez partager avec des amis, avec vos membres de famille. Pourquoi vous ne seriez pas romantique avec votre maman? Je sais pas, ça pourrait même faire plaisir à votre maman. Imaginons que vous lui fassiez couler un bon bain avec plein de mousse, que vous mettiez des sels de bain, que vous mettiez une petite musique, des petites bougies, tout ça, c'est romantique et ça prouve que vous tenez à votre maman parce que voilà, vous lui offrez un moment de détente, vous lui faites du bien, etc. etc. Donc vous voyez ce que je vous dis par là, c'est que le romantisme n'est pas quelque chose qu'on garde simplement pour un couple, non. Enlevez-vous ce cliché de la tête et au contraire, ouvrez-vous à d'autres possibilités. Et pour l'autre, on va avoir demandé. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. C'est un très joli message là aussi pour nous dire que soyez dans la demande. Si en ce moment vous rencontrez des difficultés, que ce soit émotionnelles, sentimentales, spirituelles, un mal-être, un mal de vivre, n'importe quoi, demandez de l'aide, n'ayez pas peur. Ça peut être ça aussi, le garder confiance ou le fait de confiance pour l'autre domaine. C'est-à-dire, ne vous enfermez pas, ne soyez pas recroquevillés dans votre coquille. Si vous n'êtes pas bien, demandez de l'aide. Ça peut être de l'aide vis-à-vis de vos proches, mais ça peut être de l'aide vis-à-vis des entités auxquelles vous croyez. Vous pouvez très bien faire une prière en disant stop, là aujourd'hui je peux plus, j'y arrive plus présentement, je suis qu'un humain et là tout ce que je suis en train de subir dans ma vie, tout ce que je suis en train de gérer, je peux plus, j'y arrive plus, je peux pas gérer tout ça en même temps, je veux bien gérer problème par problème, mais je veux pas tout gérer, j'ai besoin d'aide, pitié, aidez-moi, entendez-moi. Voilà, une simple prière comme ça et vous pourriez avoir des surprises justement, et ça peut être ça le garder confiance justement. Donc demandez de l'aide si vous vous sentez complètement dépassé et surpassé. Demandez de l'aide, cette aide vous sera accordée
Et ça pourrait vous aider, mais il faut aussi que vous gardiez confiance. Et ayez confiance aussi dans ce que vous faites. Parce que si vous faites juste une prière en disant bon, je m'adresse à n'importe qui, Dieu, le diable, ça fera bien l'affaire, entendez mon appel, moi j'en ai marre, faites quelque chose. Non, non, si vous le faites pour le faire, ça sert strictement à rien. Faites-le sincèrement avec confiance. C'est-à-dire que demandez vraiment de l'aide, même si c'est, je sais pas moi, vous faites un câlin à un arbre et puis vous demandez l'aide de la nature pour vous aider. Eh ben, peu importe, mais tant que vous avez confiance dans ce que vous faites et que vous êtes sincère, les choses ne pourront que s'ouvrir et vous pourrez avoir aussi des réponses. Ok? Allez, on va voir justement en parlant de réponses avec les réponses angéliques. Du coup, pensez à un petit sujet, une petite question. Et on va avoir le lâcher prise. Ah bah décidément c'est intéressant, hein. Entre le garder confiance, demander, là maintenant le lâcher prise. Très clairement, arrêtez de vous prendre la tête, laissez faire les choses. Il y a à l'heure actuelle dans votre vie des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et plus vous allez essayer de les contrôler, plus vous allez gaspiller de l'énergie et du temps pour rien. Très clairement, si, je sais pas moi, imaginons que vous venez de vous faire licencier économique, que votre mari vient de partir, que tiens, comme c'est d'actualité, vous avez en plus pris le Covid, vous n'arrivez pas à vous en remettre, etc., etc. Bon bref, ça commence à faire beaucoup quand même pour la même personne. Hein. Et bien il y a un moment où vous n'êtes pas responsable de tout ce qui vous arrive. C'est-à-dire, apprenez déjà à vous déculpabiliser. Je vais reprendre le travail. Imaginons que vous soyez licencié économique, ce n'est pas de votre faute. Donc, cessez de vous culpabiliser pour quelque chose dont vous n'y êtes pour rien. Si votre mari ou votre femme vous a laissé, peut-être que vous avez une part de responsabilité, mais vous ne savez pas tout. Peut-être qu'il y a une autre personne derrière tout ça. Peut-être que votre relation, comme je viens de vous le dire, n'était pas destinée à se faire, à se réaliser. Il n'était pas écrit que vous deviez passer votre vie avec cette personne. Bref, trouvez, alors c'est pas des excuses, mais trouvez-vous des raisons pour vous permettre de déculpabiliser sur des choses sur lesquelles finalement vous n'avez aucun contrôle, aucun pouvoir. C'est comme, je sais pas moi, imaginons que ça fait 1 mois qu'il pleut chez vous, ça sert à rien de pleurer dans votre lit et de vous déprimer, vous ne pouvez rien faire contre le temps. C'est la nature, c'est les éléments, vous ne pouvez rien faire à part subir. Donc, lâchez prise. Ne vous prenez plus la tête sur les choses dont vous ne pouvez rien faire, sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Et pareil, ne vous lancez pas non plus dans des travaux magiques, etc. Parce que très souvent, les gens pensent que la magie est la solution pour tout. Non, la magie, c'est au contraire le problème pour tout. Parce que le fait d'utiliser la magie, vous allez créer un nouveau problème qui va entraîner une nouvelle conséquence, qui va entraîner une nouvelle cause, puis une nouvelle conséquence, puis un nouveau problème, etc. etc. Vous voyez ? Donc non, la magie, c'est quelque chose qu'on doit utiliser comment on pourrait dire, de façon homéopathique. Ça doit être bien réalisé, dans de bonnes conditions, on doit trouver de bonnes raisons, parce que lorsque vous manipulez quelque chose, ça ne peut jamais revenir à la forme initiale, d'accord ? Prenez par exemple, je sais pas moi, une boule de pâte à modeler, bien ronde, bien lisse, vous venez de l'acheter, et là vous la tripotez, mâchouillez, machin et tout, et vous essayez de la remettre en sphère, et bien même si elle reviendra en forme de sphère, elle ne sera jamais comme à son origine quand vous l'avez acheté. Donc n'essayez pas non plus de trouver des solutions alternatives ou des, comment on pourrait dire, des subterfuges pour vous bercer d'illusions dans cette situation-là. Vraiment, ne vous prenez plus la tête et lâchez l'affaire, ayez confiance en la vie. Dites-vous là, bon, c'est pas la peine, je suis en train de vouer de l'énergie pour rien, pour telle personne, pour telle chose, j'ai pas de contrôle là-dessus, je ne peux rien maîtriser, donc maintenant, je laisse faire et on verra bien ce qui se passe. Voilà donc mes chers amis pour cette petite guidance des anges. J'espère que cela vous aura plu, que cela aura permis de vous aider, de trouver certains éléments de réponse. Et puis surtout, hein, je crois que c'est le maître mot, c'est garder confiance les amis. C'est ce qu'on a encore de gratuit aujourd'hui, l'espoir et garder confiance. Allez, je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à... allez, je vais faire comme les youtubeurs. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour suivre toutes mes vidéos. En attendant, je vous embrasse tous très fort et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Gros bisous à tous et prenez bien soin de vous.